Notre entrée, c'est la Label Royale. Attends, je la refais. C'est la Label Royale. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie d'aborder? En tout cas, j'ai un sujet qui me titille. Ouais, bah vas-y, Tu sais, c'est quoi? dis-moi. C'est ton métier. Ah ouais. Ouais. Ok, d'accord. Alors, Leïla est psychologue, sexologue Oui. sur Casablanca. Et j'ai bien envie d'aborder ce sujet parce que c'est pas un métier qu'on entend tous les jours, à Casa en tout cas. J'ai bien envie de savoir comment ça se passe. Pour le contexte, du coup, ça fait... je crois que ça fait maintenant 2 mois que je suis rentrée à Casablanca pour ouvrir mon cabinet de psychologie et sexologie. Ok. L'idée, comment elle s'est faite? Alors, en fait, je faisais mes études à Lyon. J'ai fait tout mon parcours, tout mon parcours à Lyon. Et à la fin de mes études, je ne me voyais pas, en fait, rester en Europe. J'avais envie de changement, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, pourquoi pas rentrer à Casa pour ouvrir mon cabinet et pour tester justement, voir un peu si la place de la psychologie, de la santé mentale a évolué entre-temps, parce que j'étais quand même absente pendant 6 ans. Et me dire pourquoi pas en même temps proposer un espace sécure pour les personnes qui ont besoin de parler de leurs problèmes mentaux. Moi, leur j'ai une sexualité. question. Ouais. Tu viens de Casa de base? Alors, pas du tout. Ah, De base, moi, je suis belgo-marocaine. ok. J'ai grandi à Rabat. J'ai fait toutes mes années d'études, collège, lycée à Rabat. Et donc alors, pourquoi Casa pour pratiquer ce métier? Justement, pour le côté nouveau, je me suis dit, j'ai envie de retourner au Maroc, mais j'ai pas envie de repartir dans une ville que je connais déjà. Ok. Je voulais vraiment partir à l'aventure et je me suis dit, pourquoi pas Casa? Pourquoi pas tester Casa? Surtout j'ai eu beaucoup d'échos positifs par rapport à la vie à Casa, donc je me suis dit, pourquoi pas tester? Et pour l'instant, ça va, je suis pas trop... Ça se passe bien. Oui. Et moi, j'ai une question. Mhm. Comment tu sens l'ouverture d'esprit de tes patients à Casa? Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de pratiquer en Europe. Oui. 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 Qu'est-ce que tu pourrais nous dire concernant l'ouverture d'esprit ici? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus compliqué? Je suppose que c'est un peu plus délicat. Oui, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup plus de résistance. Les patients sont beaucoup plus sur la défensive. Ok. Ils ont du mal à s'exprimer par rapport à la sexualité, ce qui est tout à fait normal par rapport à la culture du pays, par Donc rapport à c'est la plutôt religion. le côté sexologue que psychologue? Oui, Ouais. mais Après, c'est psychologue aussi. Ah bon? Oui, en fait, si tu veux, les 3 quarts du temps, je passe plus mon temps à les éduquer au niveau des mots, des termes appropriés pour exprimer leurs émotions, même en termes de sexualité. Il y a un vrai problème de communication. Ok. C'est le point le plus ouais, important. Ok. Oui, que j'ai remarqué. Ouais. Il y a vraiment ce côté chouma où on va venir, surtout dans les couples, où on va venir ne pas parler de sujets qui sont fondamentaux dans un couple et qui viennent ensuite peser et créer bien plus de distance entre les personnes, et je trouve ça assez dommage. Et donc toi, tu les pousses un peu à s'ouvrir? Tu fais un effort pour ou bien t'évites? Parce que tu sais que c'est délicat ou pas? En vrai, Tu oses ou pas du tout? En vrai, ça dépend tellement de la personne que j'ai en face. Moi, je pars du principe qu'il faut s'adapter à chaque personne. Et si je sens qu'il y a une ouverture possible, oui, je vais tendre une perche. Ouais. Mais si je sens que ce n'est pas le moment, que la personne est beaucoup trop sur la défensive, je laisse couler. Mon but premier, c'est d'abord de leur apporter un espace de confiance, un espace de confidentialité où ils vont se sentir bien, assez en confiance avec moi-même aussi pour venir parler de certaines choses qui sont délicates. Mais je pense que ça, c'est le point le plus important, en fait, les mettre en confiance. Totalement. Ouais. Et Mais justement, c'est pas facile. la question que je me pose, c'est est-ce que tu ressens que vu que tu viens d'Europe, Oui. ils ont plus de facilité à s'ouvrir à toi? Il y a une meilleure confiance. Enfin, je sais pas si tu as des amis qui sont dans le même domaine ici au Maroc, qui ont fait leurs études ici. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que par rapport au fait que toi, tu as fait tes études en Europe et que tu viens d'Europe, enfin, tout ton parcours a été fait là-bas? Alors, c'est assez mitigé par rapport à ça. Ok. Parce que t'as des personnes au contraire qui vont te mettre sur un piédestal parce que justement ils apprennent du coup que t'as fait tes études en Europe, ils vont vraiment comme si t'avais quelque chose en plus par rapport aux personnes qui viendraient faire leur parcours universitaire ici. Ok. Et t'as d'autres personnes que ça va plutôt freiner. Ah ouais? Oui,
Surtout au niveau que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la culture, ils partent du principe que on a des cultures différentes, qu'on ne va pas forcément se comprendre. Et justement, tu abordes ces points, parce que moi, je considère qu'en tant que psychologue, sexologue, il y a des points... Enfin, je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas un cadre, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets un peu... Oui, totalement. Culture, religieux, etc. Est-ce que tu abordes ces sujets au Maroc? Parce que je pense que, par exemple, en Belgique ou en France, je sais que les psychologues n'iront pas sur ce... Je pense, hein. C'est mon point de vue. En fait, je pense qu'il doit y avoir un cadre, non? Il y a des infos perso qu'il ne faut pas ressortir, enfin partager avec le patient, par etc. rapport au perso, ça c'est... Mais par exemple, tout ce qui est culturel, tu considères ça comme étant du perso, en tout cas à Casa ou pas? Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Ah, ok. Donc en fait, c'est ça la psycho, c'est... Ouais. Exactement. Okay. Exactement. Mais si tu veux, le côté perso, je fais tout pour justement bien le cadrer, surtout au début, pour éviter que la relation aille dans un autre plan que le plan psycho-patient, ce qui est super important. Ouais. Il faut bien respecter les limites et tout. Mais quand je sens que le patient... en tout cas, ça peut apporter quelque chose au patient, là oui, je me permets de... Exactement. Bien sûr, ouais, exactement. Je comprends totalement. Ok. Et j'ai une autre question. Oui. On parle de tout ce qui est psychologie, mais sexologie au Maroc, c'est très, très... Enfin, les gens se freinent énormément sur le sujet. Et justement, par rapport à ça, je me posais la question, parce que je sais que tu fais des rendez-vous en distanciel et du présentiel. Est-ce que pour tout le sujet sexologie, les clients préfèrent être derrière un téléphone que présentiel ou pas? Alors, pour moi, de ce que j'ai remarqué, oui. Oui, ok. De ce que j'ai remarqué. Après... Ça dépend encore une fois. Je sais que ça, je vais le répéter tout le long. Tout le temps, ouais. Mais en même temps, c'est ça mon métier. Mon métier, c'est de base, tout dépend de tout. Mais j'ai remarqué que certaines personnes préféraient le distanciel, un peu comme si justement, ça leur permettait de mettre de la distance aussi avec le problème sexuel. Ok. Ouais. Vraiment dans le sens, ils n'osent pas trop en parler, ils savent qu'ils doivent en parler. Donc le faire en visio, c'est pas trop engageant pour la personne. Et en même temps, tu as d'autres où au contraire, ils vont être freinés par la visio parce que... Je cherche mes mots. Cherche. Parce que justement, il y a ce côté où ils ont besoin d'un lien de confiance avec la personne pour se confier sur ces sujets-là. Et la tranche d'âge qui vient... Alors ça, c'est assez varié. Ça dépend. C'est assez varié. Ça c'est très bien alors. Oui, mais pour l'instant, c'est pas catégorisé. Oui, mais étonnamment, je sais pas si c'est étonnamment ou pas en fait, mais j'ai pas beaucoup de jeunes. Ah ouais? Oui. J'ai surtout des personnes de 35, 40 ans. Je considère 45. que nous les jeunes, on est bien renseignés grâce au réseau. Il y a beaucoup de contenu concernant ces sujets-là. Après, je sais pas si c'est des contenus de bonne qualité ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on a. On est un peu plus éduqués sur ces sujets-là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si c'est une question d'éducation. Moi, ça va être ça tout le long. C'est de renseignement. C'est toujours la nuance avec moi. Ouais. Oui, ça peut être ça. Pour moi, ça peut être ça. Ça peut totalement être ça parce qu'on a une nouvelle génération montante qui, justement, a plus de facilité à parler de la sexualité, de l'état de santé, de la santé mentale. On y accorde bien plus d'importance. Donc oui, c'est possible. Après, j'ai l'impression que la génération qui arrive, c'est une génération de contraste. Où tu vas avoir d'un côté une génération très ouverte, très expressive, et de l'autre une génération un peu plus, pas régressive, mais oui, dans un sens si quand même. Bien plus fermée, bien plus centrée sur... Voilà. Voilà. Celle-là, je rigole. Pourquoi? Lequel? Tu parlais. En fait, je me suis dit, il n'y a que nous. On est les seuls à l'avoir vu, mais en fait, il y a le miroir derrière, on voit un gros camion, c'est des hélipass. C'est vrai. Oups, c'est... Mais hyper intéressant. Donc, je suppose que je m'amuse. Ouais. En fait, c'est une sorte de challenge pour toi, finalement. D'être venu à Casa, d'essayer de développer l'activité. Pour l'instant, c'est assez... Franchement, quand je suis arrivée à Casa, j'étais assez... Comment dire? Pas pessimiste, mais j'étais... Je ne pensais pas que ça allait autant me plaire. J'étais sur la réserve, et au final, ça m'a... Pour l'instant, en tout cas, je suis agréablement surprise, ça me plaît assez bien. Même si, bon, on a quand même des cas, surtout...
par rapport au fait qu'on ne comprend pas trop ce que c'est qu'une sexologue, etc. J'ai quand même des cas qui viennent m'envoyer parfois des messages un peu bizarres ou qui m'appellent à 2h du matin. Voilà. Est-ce que ça, c'est dû au fait qu'on est au Maroc, à Casa, ou bien même quand tu étais en Europe En Europe, j'ai jamais eu ça. Donc je pense que oui, c'est lié au fait qu'on ne comprend pas encore bien ce que c'est que le métier de sexologue. Ouais. Et du coup, on peut l'interpréter de façon assez... Et est-ce que toi, en tant que sexologue, tu pourrais nous donner une définition claire? Alors pour moi, une sexologue, c'est un professionnel de santé, que ce soit psychologue ou médecin, qui du coup s'est spécialisé dans la santé sexuelle des individus, tant sur sur le plan individuel que conjugal, sur les deux plans. Voilà, pour moi c'est assez général. C'est autant l'orientation sexuelle de la personne, le genre de la personne, son activité sexuelle. Ça regroupe un tas de domaines en un seul en fait. Et c'est assez récent en plus comme domaine. Ouais, bah franchement moi c'est la première fois de ma vie que je rencontre une sexologue. Ouais. Et tes impressions? Après on s'est plus connus sur un cadre perso. Mais là quand tu me décris ça, franchement si j'ai un sujet à aborder, ce sera sans aucune restriction, ouais. Hésitation, pour moi c'est pas, en tout cas si je vais vers un professionnel, pas de tabou, parce que je considère que les professionnels sont là pour ça et qu'il n'y aura pas de jugement qui sera fait sur nos problèmes. Donc moi en tout cas j'ai grandi avec la vision qu'un médecin professionnel est là pour te trouver une solution. Donc il fallait jamais avoir honte de lui aborder certains sujets, etc. Donc moi ce sera sans aucune hésitation que je viendrai consulter au cas où. Bon, j'espère pas, mais voilà quoi. D'accord. Bah après oui, c'est tant mieux si je te fais ressentir ça, parce que c'est Après, est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir un souci, un problème pour venir te consulter? Alors ça justement, je suis contente que tu poses la question. Ouais, parce que de base, justement, les gens pensent qu'il faut forcément avoir un problème pour aller consulter, alors que c'est un peu comme attendre que la tempête éclate pour... je le pensais aussi, c'est pour ça que je pose la question, oui. Vu que tu es là à côté de moi, donc on ne doit pas attendre d'avoir un problème pour venir consulter. Pas du tout. Comment ça se passe? On le sent, on y va? Exactement. Si on a juste besoin de parler, d'avoir un avis plus objectif, si on s'inquiète, si on a des symptômes physiques, mentaux, pas forcément... Il ne faut pas attendre que ce soit considéré comme grave pour aller consulter. Totalement d'accord. Et ça, généralement, les personnes attendent le moment où c'est trop tard, où ils se disent « mais non, ça va aller, c'est rien, c'est juste un petit coup de blues, mais non, ça va passer, mais non, j'ai pas besoin, je suis pas fou, je suis pas... » Et à la fin, ils viennent consulter quand ils sont déjà à un état assez... avancé. Ok, hyper intéressant. Bah écoute, j'espère que ça va le faire. De toute façon, on suivra le sujet de très près. Et toi, Amira, du coup? Parce qu'on parle beaucoup de moi depuis tout à l'heure. Mais toi, du coup... Comment est ta vie à Casa depuis que tu es revenue? Depuis que je suis revenue... Alors moi, c'est sans aucune hésitation que je suis rentrée à Casablanca. Parce que je trouve que Casablanca, c'est une ville hyper dynamique, remplie de surprises. Franchement, de belles surprises en tout cas pour ma part. Et c'est une ville dans laquelle j'ai énormément de souvenirs. Il y a aussi d'autres villes comme Tanger, Rabat, etc. Mais moi, ma ville de cœur, c'est Casablanca. Je trouve qu'il y a tellement d'aspects différents dans cette ville. Tu peux trouver de tout. Tu peux pas t'ennuyer. Il y a toujours de nouvelles choses à faire, à voir. Je trouve ça incroyable. Et c'est une ville qui est en plein développement. Vraiment. J'ai toujours voulu rentrer au Maroc, à part projet et à part travail, etc. Ça a toujours été un souhait. Et actuellement, je suis gérante d'un showroom, dans le domaine du luxe. J'ai travaillé dans ce domaine-là à Paris. Donc, c'est un domaine qui m'a toujours plu. Et je me suis dit, pourquoi pas rentrer au Maroc et travailler dans ça, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et le Maroc, c'est mon pays, c'est chez moi. Donc, pourquoi pas allier deux choses que j'aime faire, deux choses que d'une part j'aime faire et où je me sens bien. Et donc voilà. Et comment ça se passe pour l'instant? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu avais de base des attentes quand tu es rentrée?
Et est-ce que ces attentes se sont confirmées ou pas? Bah, franchement, moi, je suis rentrée un peu sur un coup de tête, on va dire ça comme ça. Donc, ça s'est fait très rapidement. J'ai pas eu le temps de réfléchir trop longtemps à comment j'allais, en tout cas, travailler. Parce que moi, j'étais plus sur l'aspect émotionnel, souvenirs d'enfance, etc. Mais j'avais pas forcément de préjugés avant de rentrer. Et après, évidemment, c'est différent de travailler dans le luxe en France, à Paris, que de travailler dans le luxe à Casablanca, au Maroc. Voilà. Et qu'est-ce qui est différent, justement? La relation avec les clients. Ouais. La relation avec mes clientes est un peu une relation un peu familiale. En fait, hyper chaleureuse. On n'est pas trop dans un cadre professionnel, mais c'est quand même cadré. Mais en fait, les Marocains, en fait, on est hyper accueillants, hyper chaleureux. Il y a toujours une belle vibe, en fait. Donc voilà. Mais tout ce qui est cadre luxe, on a une vision du luxe qui est différente au Maroc, de par les goûts, de par les tendances. Donc je viens et en fait, j'apprends aussi ce que les Marocaines et les Marocains aiment, chose que je ne connaissais pas quand j'étais à Paris. Donc voilà. Que tu ne connaissais pas parce que justement à Paris, il n'y avait pas cette proximité, cette grande proximité avec les clients? Non, à Paris, il n'y a pas une grande proximité avec les clientes et les clients. C'est assez froid. C'est ça, c'est assez professionnel. Donc on n'aborde pas forcément certains sujets comme c'est un tel qui me l'a offert, mais finalement, j'ai pas trop aimé. Et ensuite, on aborde d'autres sujets, même des sujets perso, etc. Et c'est hyper sympa. Et puis voilà, je trouve qu'au Maroc, les gens sont hyper honnêtes. Honnêtes? Ouais, c'est-à-dire que quand ils n'aiment pas quelque chose, ils te le disent et ils te donnent même tous les détails de pourquoi ils n'aiment pas la chose. Et quand ils aiment quelque chose, ils te le disent aussi, ils te donneront tous les détails aussi pour que tu puisses leur... Donc c'est un bon point. Je trouve que c'est un bon point. Après, évidemment, moi j'ai grandi avec une mode à Paris qui est assez développée. Oui. Très développée. Et donc au Maroc, je trouve que c'est on est un peu encore... c'est un peu plus lent. C'est exactement. un peu en arrière. C'est encore en arrière, c'est vrai. Donc, Inch'Allah, je suis là aussi pour... ramener une nouvelle touche et pourquoi pas influencer dans le bien pour qu'on puisse avoir une mode plus développée et plus influente chez nous aussi. Donc voilà. Et justement, du coup, tu viens de bien parler de ton retour à Casa, mais ça faisait combien de temps que tu n'avais pas vécu au Maroc? Combien de temps que tu étais restée en fait à Paris? En vrai, j'ai envie de te dire presque toute ma vie à Paris. Ok. J'ai eu une petite période quand j'étais très petite, très jeune, où j'ai vécu quelques petites années au Maroc. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours voulu rentrer au Maroc. Ok. Depuis, donc ça t'a vraiment marqué cette période de ton enfance? Oui, c'était mes plus beaux souvenirs, mes plus beaux moments de vie. Et donc j'ai toujours gardé un beau lien avec le Maroc. De toute façon, j'y revenais régulièrement pendant les vacances, avec mes parents, toute seule. J'étais toujours au Maroc. Donc tu as maintenu ce lien durant les années jusqu'au moment où tu as décidé enfin pour toi? Exactement. J'ai maintenu cette relation à distance. Très saine. Et ça s'est tellement bien passé que je me suis officiellement installée. Donc voilà. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ouais. Est-ce que tu te vois maintenant rester à Casa? Totalement. Casa et pas autre part. En fait, je me dis, les autres villes, par exemple, Rabat, c'est la famille, Tanger, c'est les vacances. Mais Casa, c'est la vie, en fait. Casa, c'est assez cosmopolite. Ouais. En fait, il y a vraiment un mélange de traditionnel et de modernité. Exactement. Je trouve que c'est vraiment le charme de Casa. Et moi, Casa, ça me fait un peu penser à Paris aussi. Ouais. Son dynamisme, ce mélange de culture, de personnes, de monde, etc. Je trouve que ça me fait vraiment beaucoup penser à Paris. Par exemple, si je prends l'exemple de Tanger ou Rabat, les gens qui y vivent, il n'y a pas beaucoup de mélange. Hein. Ouais. Casa, c'est pur mélange. Tu trouves de tout, partout. Et tout le monde parle avec tout le monde. Avec tout le monde. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. On est hyper ouvert. Vraiment, pour moi, Casa, c'est vraiment les Marocains. Hein. C'est vraiment, Et même au niveau des quartiers, le fait qu'ils mélangent quartier de luxe avec quartier Chahabi et tout le monde parle avec tout le monde, je trouve que c'est vraiment la richesse. On n'est pas limité Casa. à Casablanca. On n'est pas limité et ça nous pousse même à être très ambitieux, plus ouvert, très ambitieux. À vivre à 100 à l'heure. Exactement. Donc voilà, si vous n'êtes pas prêt à vivre à 100 à l'heure, il vaut mieux pas venir à Casa. donc voilà.
Mais voilà, deux aspects de vie différents à Casa. Et assez complémentaire. Complémentaires aussi, totalement. Donc, on est pressé de continuer cette aventure. En tout cas, moi, je suis pressée moi aussi. de la vivre à fond, cette Totalement. aventure. Surtout là, avec l'été qui arrive. Exactement. Je pense que ça va être assez sympa. Et on a beaucoup à découvrir du Maroc. Ah, mais on totalement. a tellement de choses à faire, tellement de villes à découvrir, tellement d'endroits vraiment à voir, quoi. C'est notre premier podcast. Exactement. Donc, on va pas tout déballer. On va pas tout déballer, mais ça nous tenait à cœur de présenter ce qu'on fait. Notre vision, de ce départ à Casa. Exactement. En tout cas, des débuts, comment ça s'est passé pour nous. Et de partager surtout avec ceux qui peut-être se posent des questions. À savoir, il faut le notifier que nous, on se connaît depuis très peu. Oui. Voilà. Un mois. Ouais, un mois. À peu près. Bah, en fait, moi, ça fait 1 mois et demi que je suis là. 1 mois, je t'ai connue. Ouais. Avec Selwa. Qui sera la prochaine invitée du podcast. Exactement. Et en fait, à Casa, comme on vous l'a dit, vous pouvez faire tellement de rencontres et très rapidement. Donc, par rapport à ça, vous direz, ah merde, j'aurais plus d'amis, j'aurais plus si... Il y a juste à sortir. Exactement, sortir, vous être sortez, vous ouvert. trouvez, ouais. Voilà, on vous dit pas d'être ouvert à tout le monde, parce que attention, il faut toujours faire attention partout. Mais c'est pas compliqué. À Casa, il y a tout type de profil et on peut s'entendre avec tellement de monde, tout type d'âge. Que ce soit des personnes âgées comme des jeunes, comme un chat. Donc, est-ce que tu dirais que c'est même plus facile de faire des rencontres à Casa qu'à Paris? Totalement. Pourtant, moi, je suis très ouverte. Alors, c'est une bonne question. Hein. Moi, je suis très ouverte. À Casa, à Paris, j'ai toujours fait de très belles rencontres. Mais je trouve qu'à Casablanca, c'est sans prise de tête. C'est-à-dire, à Paris, je sais pas, les gens, ils sont un peu réticents. Même si, à un moment donné, tu vas parler avec eux ou bien ils vont parler avec toi, tu vas faire un petit sourire, etc. On est connus pour être un peu aigris, les Parisiens. Voilà. Parce qu'en fait, on a une vie à 100 000 à l'heure. C'est encore plus... tu dirais pas que les rencontres aussi sont toujours intéressées à Casa, à Paris, ouais. Alors qu'à Casablanca, c'est vraiment spontané. Voilà, c'est ça. C'est spontané, naturel. Il n'y a pas forcément d'intérêt derrière. Donc, tu peux être en train d'attendre pour traverser le péton et parler avec quelqu'un. Et puis, tu peux être au hammam en train de voter. Et puis, tu rencontres quelqu'un. Donc, ouais, grave. Non, franchement, Casablanca, vraiment... Pour l'instant, c'est un coup de cœur. Ouais. Moi, ça a toujours été mon coup de cœur, Casablanca. Pourtant, j'adore Rabat pour sa tranquillité, sa sécurité, etc. Mais des fois, dans la vie, il faut s'aventurer hors des sentiers battus. Exactement. En tout cas, si vous avez des sujets sur notre revenu au Maroc, sur notre retour au Maroc, il ne faut pas hésiter à nous les poser. En tout cas, nous, on est là vraiment pour éclaircir les choses. On abordera les bons comme les mauvais côtés. Mais pour le moment, moi, de mon côté, j'ai que des points positifs. J'en ai certains qui me viennent en tête maintenant, mais c'est des mini-sujets qu'on pourrait aborder plus tard aussi. Plus sur le plan secondaire. Exactement. Très naturel, très spontané, comme Casa, quoi. Comme les gens de Casa, on devient vraiment... Exactement. Comme nos rencontres, en fait. Exactement. Avec Selwa, ça a été aussi très spontané. Et on aura l'occasion oui, d'aborder ce sujet. De vous présenter Selwa, déjà. Aussi, ouais. Et notre présentation, c'est toute une histoire. Hein. Oui. Vraiment, c'est... Donc voilà. Mais on espère que ce premier podcast vous a quand même plu. Et on vous dit à bientôt pour... du coup, le prochain podcast sera avec Selwa qu'on va vous présenter. Enfin, que Madame Amira va vous présenter. Qu'on va tout présenter. Et du coup, n'hésitez pas à nous... à suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à nous faire vos retours, puisqu'on est c'est un premier podcast. Moi, j'attends vraiment d'avoir des retours, des remarques. Je suis totalement ouverte à ça. Totalement. On est ouverte, d'accord ? On est là pour partager, on est là pour communiquer avec vous. Mais voilà. J'arrive pas à clôturer ce... En fait, on peut juste dire donc on vous dit à bientôt. Oui, moi aussi, j'ai envie de quoi. Parce que là, c'est assez fluide, c'est assez posé, c'est assez... Ouais. En tout cas, on vous souhaite... belle journée, une belle semaine et à bientôt. Ouais. Exactement, moi je fais plein de bisous. Bisous. Bye bye à Royal.